Ce film va mettre littéralement tout le monde d'accord. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du film Jujutsu Kaisen 0, un film qui adapte justement le tome 0 de Jujutsu Kaisen et donc un préquel à la saison 1 de cette même série. Mais avant de vous parler de tout ça en détail, un petit synopsis. Lorsqu'ils étaient enfants, Rika Horimoto a perdu la vie dans un accident sous les yeux d'un proche, Yuta Okotsu. Or, il s'était fait une promesse, se marier une fois qu'il serait grand. Depuis, Rika vient hanter Yuta qui a même souhaité sa propre mort après avoir souffert des années de cette malédiction. Jusqu'au jour où le plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, l'a accueilli dans l'école d'exorcisme. Yuta fait la connaissance des camarades Maki Zenin, Toge Inumaki et du panda, trouvant enfin un nouveau sens à sa vie. Et déjà, je pense que le point le plus important pour ce film, c'est déjà de parler du fait qu'il est plus ou moins universel. En fait, que tu connaisses Jujutsu Kaisen ou non, ce film va te mettre bien. Tu vas pouvoir le comprendre les tenants et aboutissants. Et c'est ça qui fait la force de ce film en étant un film préquel, c'est que justement, on va tout te réexpliquer. Yuta qui découvre justement l'école d'exorcisme, bah justement, tu vas lui réexpliquer toutes les bases de ce qu'est l'exorcisme. Et c'est une piqûre de rappel qui fait du bien aux anciens et qui justement permettra d'appréhender cet univers à tous les nouveaux qui seront face à cette histoire. Mais bien sûr aussi, ça touche le rythme du récit. C'est pour ça que tu as vraiment deux parties à ce film, avec un rythme plutôt lent au début et justement avec de l'explication et même des petites missions, parce que c'est ça le principe de Jujutsu Kaisen, jusqu'à arriver à un grand événement. Et déjà, ce parallèle est assez fort puisque la saison 1 de Jujutsu Kaisen, en fait, l'auteur crée son histoire comme ça, avec tout le temps un gros événement daté. La saison 1 commence avec le fait qu'il y aura le 31 octobre un accident à Shibuya qu'on devrait probablement voir dans la saison 2. Donc ce film, il fait vraiment condenser de ce qu'écrit Gege Akutami, auteur de Jujutsu Kaisen. Et quand on parle du personnage principal, Yuta, déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est un personnage véritablement attachant. Tu sens que vraiment il a une compassion pour les autres et c'est ce qui fait de lui un personnage qu'on aime suivre, et en plus il est over-cheaté. Ça, ce genre de personnage, je t'avoue que les suivre en personnages principaux, ça m'intéresse pas forcément dans une histoire sur le long terme, mais dans un film, justement, suivre un personnage qui est très fort depuis le tout début, alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ça te permet d'avoir des combats, t'inquiète pas, qui vont être à la hauteur de ce que t'as vu dans la saison 1. Tout le propos, c'est que il a de la force, mais qu'il faut qu'il comprenne comment la maîtriser. Et bien sûr, avec un personnage comme ça, alors tu vas en prendre plein les yeux. Et c'est ça qui fait vraiment super plaisir. Franchement, dans la forme, entre l'animation et les OST qui arrêtent pas de te rentrer dans la tête, crois-moi, c'est du 10 sur 10. En plus, tu retrouves vraiment le caractère spécifique de Jujutsu Kaisen, je te l'ai dit à travers l'émission, mais aussi avec la citation d'endroits réels, que ce soit Shinjuku, des endroits du Japon ou même d'autres endroits, et même les conflits entre anciennes générations et justement la nouvelle. Bien sûr, en termes d'animation, on reste du pareil au même avec la saison 1, la chorégraphie est encore une fois magnifique, t'inquiète pas, Gojo va être super, c'est vraiment dans les déplacements que ça va être le plus fort, où on va t'emmener à gauche, à droite, ça va bouger dans tous les sens, les combats de Jujutsu Kaisen. Et en plus, fait assez malin de leur part, c'est que pour segmenter justement l'émission et même une certaine ambiance, alors tu vas avoir les dômes protecteurs qui servent normalement justement pour cacher aux yeux des humains l'émission où ils se battent contre des fléaux. Bah justement, à chaque fois, une ambiance colorée avec un dôme d'une autre couleur, que ce soit en rouge, en violet, en vert même. Et ça fait que, en fait, quand tu vois une image du film, tu peux même quasiment dire précisément à quel moment, dans quelle mission les personnages étaient. Les fans seront littéralement comblés parce qu'il y a du combat, il y a du sang, il y a de la violence, il y a des moments très émouvants et bien sûr le caractère épique qu'on apprécie avec Jujutsu Kaisen. Après, je vais pas vous mentir, je conseille quand même de regarder la saison 1 avant d'aller voir le film parce que bien évidemment, quand tu vois des personnages un peu plus jeunes que dans la saison 1, alors ça fait énormément plaisir à tous les fans. Mais si tu n'as pas vu cette même saison, peut-être que tu seras un petit peu moins dans le truc, mais l'histoire reste totalement compréhensible.
Et donc les fans sont d'autant plus servis. Après, concernant le mystère sur les personnages, il continue de s'épaissir en réalité. Même si tu as des réponses à peut-être des intrigues qui étaient là en saison 1, en fait c'est juste des bribes de réponses et qui posent peut-être même plus de questions pour la saison 2. Comme quoi en fait c'est peut-être un passage obligé pour voir la saison 2, mais pas vraiment en réalité parce que tout ça va être étayé par la suite. Mais ça a donc le mérite de, au-delà de l'intrigue principale, te faire te questionner sur les mini-intrigues et donc te dire que ouais, il faut absolument que je voie la saison 2. Dans tous les cas, les fans de Panda, Inumaki, Maki et même Gojo seront servis, t'inquiète pas. Et le personnage de Rika est à la fois hyper flippant, et ça c'est très bien réussi, mais à la fois aussi donc très attachant. Et c'est pour ça aussi que, au-delà justement de la forme qui est très agréable à voir, le propos de fond en fait, ce sera bien sûr de suivre le personnage de Yuta qui est overcheaté, mais en réalité c'est plus une histoire sur le deuil. Et c'est là que justement on retrouve la force de Jujutsu Kaisen. À chaque fois on dit que oui, le gore, la violence c'est bien, mais justement dans Jujutsu Kaisen ça sert un propos. La mort elle n'est pas là pour rien, et le personnage de Yuta au début de l'histoire, on te le dit, il a juste envie de mourir et il va retrouver goût à la vie. Le thème vraiment central de cette histoire, de ce film Jujutsu Kaisen 0, c'est le deuil. Et bon, je suis en train de préparer beaucoup de vidéos sur le personnage de Yuta, même des différences entre le film et justement le tome 0, vu qu'ils ont fait beaucoup de changements justement pour lier ça à la saison 2, des explications sur les pouvoirs de Yuta, parce que à certains moments, c'est vrai que s'il y a un défaut à dire, bah c'est vrai que ça manque. Et voilà, je pense que je peux le dire sans trop mouiller, je pense que tu ressortiras ou tu es ressorti de ta séance plutôt bien. Et bon, on passe tout de suite en partie spoil. Voilà, tu auras été prévenu, cette partie elle est plus réservée à ceux qui ont vu le film, sinon bah tant pis pour toi. Alors déjà, dès le début du film, il faut se le dire, Mappa, là, ils étaient en film, ils y sont pas du tout allés mollo. Tu vois le mec avec plein de sang enfermé dans un casier parce qu'il a été tordu et jeté dedans, ça te lance directement avec le ton de l'histoire. Ce qui est très appréciable, c'est bien sûr de trouver un Yuta qui a une véritable évolution lors de cette histoire, qui commence en étant un petit fragile, en ayant un petit peu peur de tout et même peur de son propre pouvoir, jusqu'à à la fin l'accepter et l'utiliser pleinement. D'ailleurs, c'est le fait que justement il semble un petit peu timide ou réservé qui fait que toutes les scènes où justement il va s'affirmer pour protéger ses Nakama, elles vont être juste grandioses. C'est vrai que par contre, les combats ils sont stratosphériques. Je pouvais pas en parler parce que c'était pas la partie spoil, mais Yuta à la fin contre Geto, c'était fou. Le Black Flash, c'était n'importe quoi. L'éclair noir en plus avec l'effet sonore au cinéma, c'est autre chose que quand tu regardes les épisodes là. Le son, t'entendais presque rien et boum, t'as l'explosion avec l'éclair noir. Non, c'était trop, c'était trop. On s'est mis véritablement bien. Gojo, il allait dans tous les sens. Je pense que Miguel, il se souviendra de cette patate pendant longtemps. Le record du monde de Nanami dont on avait parlé dans la saison 1, il est présent ici, donc le record consécutif d'éclair noir. Et la partie qui manquait peut-être un petit peu d'explication, c'est qu'à la fin, bien sûr, en fait, tu retrouves Yuta et t'as l'impression même qu'il a plus du tout les mêmes pouvoirs qu'avant. Ou en réalité, il s'est découvert des pouvoirs puisqu'il copie la technique d'Inumaki et qui va même soigner ses camarades. Mais c'est pour ça que je sortirai une vidéo spéciale pour là. Faut le dire, ils ont vraiment réussi à créer une dynamique entre Geto et Gojo. Tu sens vraiment qu'ils ont un passé entre eux et ça laisse d'autant plus de mystère pour la saison 2. Je vous avoue que même du côté relationnel, voir Yuta embrasser Rika, j'aurais voulu le voir véritablement, tu vois, voir vraiment sa bouche contre l'autre bouche, parce que je suis pas un pervers, mais franchement ça, je pense que c'est un truc à voir. Mais vraiment, je trouve qu'ils ont fait un super taf pour nous vendre cette saison 2. Le personnage de Geto, il a jamais été autant mystérieux. Déjà là, tu le vois super expressif et c'est un plaisir à voir. En tant que méchant, tu sens vraiment que il a peut-être un esprit un petit peu tordu à cause de son histoire ou je ne sais quoi, mais ses expressions faciales, elles te restent en tête. Comment il déteste les humains, enfin plutôt les singes comme il les appelle. Ça pose beaucoup de questions parce que dans la saison 1,
il n'était pas du tout comme ça. Et en plus, il est censé être mort, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça te met vraiment bien pour découvrir la saison 2. Ça se voit qu'ils ont fait le maximum pour te ramener justement à cette prochaine saison, mais dans tous les cas, on allait être là, donc est-ce que c'était un problème? Et pour reparler justement de la notion de deuil, que je trouve être le thème principal de ce film Jujutsu Kaisen 0, c'est que, en réalité, Yuta, au début, bien sûr, il se bat pour sauver Rika, et c'est ce qu'il dit, mais au final, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte que c'était lui qui avait maudit Rika, et que bien sûr, à la fin, quand il l'a libéré, il s'est libéré lui-même. C'est vraiment ça qui est fort, parce qu'au début, tu trouves vraiment un personnage qui a perdu toute envie de vivre, qui essaie de se suicider, et qui n'y arrive même pas. Et je pense que beaucoup de personnes ont pu éprouver des sentiments comme ça quand ils ont eu à faire un deuil, et je trouve que c'est vraiment bien raconté, même si c'est de manière très métaphorique, parce que voilà, t'as un gros monstre et tout. C'est vraiment ça qui fait la force de Jujutsu Kaisen. Après, je vous avoue que je suis un fan du personnage de Yuta, mais vraiment, clairement, je trouve qu'il est incroyable avec sa reine des fléaux Rika, alors que Yuji, justement, il y a une opposition puisque lui, normalement, il a le roi des fléaux. Donc voilà, je te laisse juste avec ça. Et bien sûr, ça pose aussi beaucoup de questions sur le retour du personnage, puisqu'à la fin, Rika est censé être libéré. Qu'est-ce qui va se passer? Yuta, normalement, vu que c'est lui qui l'avait maudite, bah, il a toujours une énorme quantité d'énergie, mais comment vraiment ça va se passer pour le personnage? Ça, il faudra attendre de le revoir dans les futures saisons de Jujutsu Kaisen. Bon, je sortirai une vidéo spéciale pour expliquer justement la scène post-générique. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'oubliez pas, il y a beaucoup de vidéos justement sur ce film qui arrive, différences manga et films, explications des pouvoirs de Yuta et compagnie. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur ce film incroyable en commentaire et rejoignez la chaîne si vous voulez soutenir la chaîne. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.